Beaucoup pensent qu'ils sont libérés ici, certainement. Amen, je dis amen. Parce que la liberté, elle est deux phases. Nous sommes une pièce. Et la pièce, à la phase, comment on dit, c'est ça même. Pile et face, c'est ça qu'il a été ma vie. Voilà. L'homme là, il est pile et puis il est face. Dieu bénit le plein évangile. Il bénit pile et il bénit face. Il bénit le spirituel et le physique. Il n'y a pas trois faces. L'homme, face A, face B, c'est fini. La seule personne qui a quatre faces, c'est Dieu. Toi, tu as deux faces. Point barre à la ligne. C'est pour ça que tu n'es qu'un homme. Dis amen. Lorsque Dieu te convertit, Dieu te bénit, il te bénit sur la face, la première face et la deuxième face. Il te bénit spirituellement et matériellement, je pourrais dire, voilà. Spirituellement et matériellement. Il s'est choisi deux personnes pour le choix de la bénédiction. La première personne dont il a béni, c'est du matériel. Parce que l'homme regarde par la vue. Après le péché de l'humanité, l'homme regardait par la vue. C'est la vue qui l'intéressait. Mais avant le péché, ce n'était pas la vue. L'homme n'était pas dans la voyance. Non, je vois d'avant de croire. Non, même toi, tu n'es pas dedans. La capacité que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a donné une capacité à l'homme d'entendre et de comprendre les choses sans avoir vu. C'est ça le don gratuit de Dieu. Entendre sans avoir vu et comprendre les choses. À la base, ce n'était pas une histoire de voir les choses avant de croire. C'est d'entendre avant de croire. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de construire son peuple par la foi. La foi était le socle, la fondation, le fondement de l'homme. La foi. C'est la foi. Depuis la jeunesse, c'est la foi. L'homme et la femme étaient tous nus, mais ils n'avaient point honte. La foi. Lorsqu'il te dit, je construis ta foi, il veut te dire que suis mes instructions, entends de manière aveuglement. Quand on dit suis-moi aveuglement, c'est l'esprit qui veut dire, je ne t'oblige pas de voir d'abord. Non. Mais son nom c'est Thomas. Je détruis son nom Thomas et je mets un nom plus puissant que lui. Pourquoi? Parce que Thomas dit je vois en de croire. L'incrédulité tourne autour de Thomas. Et la foi n'aime pas l'incrédulité. La foi est une ennemie du doute. La foi t'ouvre le ciel. La foi garantit ton salut. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Bien-aimé, ce matin, je te fais sortir du tourbillon familial. Oui, je vais te faire sortir par l'Esprit de Dieu du tourbillon de ta famille. Tu n'as plus jamais tourné en rond. Et tu écoutes ce message. Ce que je te dis là, ne joue pas avec ça ce matin. Ce n'est pas du jeu. Hein. Je te parle de quelque chose de puissant. Tu peux rester en rond, tourner, avoir 20 ans, 40 ans de vie en France, sans être français. Et sans avoir même mangé la grâce de la France. Pendant que tu es venu ici, d'autres sont déjà, jusqu'à ils sont 3 immeubles ailleurs. Toi, tu es comment, eux sont comment? C'est une question d'hôtel. Et le lien de sang qui nous fatigue, c'est le lien conjugué des parents maternels et des parents quoi? Paternels. Le lien conjugué. C'est pour cela que lorsque tu vis et tu es sur la terre ici, ne pense pas que tout est facile. Dieu a pris sur lui de visiblement envoyer son fils pour nous délivrer de quelque chose qui s'est passé à la Genèse. Tout s'est passé à la Genèse. Où Dieu a regardé les deux là. Il dit, vous êtes mes enfants, Adam et Ève. Je vous donne la possibilité. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Puis écoutez, mettez-toi ici. Asseyez-toi ici. Puis fixez-moi. Ça souhaite nous fixer dans les yeux. Voilà.
L'église ici doit être une église riche financièrement. Parce qu'on va prier beaucoup. On va prier. On va prier pour casser la malédiction qui fait que le peuple de Dieu ne peut pas être béni. On va casser ça. Dieu a dit à Adam et Ève, puis toi Adam, il dit tu pourras manger de tous les fruits de ce jardin. Pas le fruit de cette arbre-là. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est Dieu qui a annoncé ça. Dieu a dit, je te porte ici, au milieu du jardin. J'ai parsemé ça de tous les bons fruits. Tous les cours d'eau sont puissants. Il y a l'or là, il y a le diamant là. Il y a tout ce que tu veux là. Ta restauration est parfaite et je t'ordonne d'être fécond. Il t'ordonne de pouvoir te multiplier, de remplir le territoire. Mais surtout, n'oublie pas d'assujettir et de dominer ce que tu fais. C'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme. 5 éléments, 5 lois, 5 recommandations de manière impérative pour que l'homme puisse être dans son épanouissement éternel. Mais il dit, souviens-toi que la nourriture que tu prendras sera différente des autres. Pourquoi? Parce que tu ne mangeras pas n'importe quoi, pas de féculents, pas tout ce qui n'a pas en lui un fruit ensémencé. Je t'ordonne de manger afin de pouvoir dominer. Ce que je te dis, mange ce qu'il y a, ou tout fruit et tout apportant en lui un fruit d'arbre ayant une sémence à l'intérieur. Ce sera ta nourriture désormais. Les animaux n'étaient pas la nourriture de l'homme. Même l'animal n'est pas prévu pour une nourriture d'homme. C'était l'ami de l'homme. Ils étaient certes sauvages, mais ils étaient tous à l'état sauvage. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas, on entendait. Il dit, heureux les pauvres en esprit, ils verront Dieu. Lorsque tu ne vois pas, tu es pauvre en esprit, tu peux voir Dieu. Sur l'ancien défi pour dire, on fait un défi. Qui lève la main, on lui bande les yeux. 24 heures, on lui bande les yeux. Et puis on lui donne une canne. Ou bien on le guide. Pendant 24 heures, il ne tiendra pas 1 heure. Même en train, il va vous la voir. Parce qu'il est habitué à voir. Le péché est venu de la voyance. Personne ici ne pêche les yeux fermés. C'est pas que tu vois que tu pêches. Je me trompe? C'est parce que tu as vu le frère. Tu dis mais il est beau. Tu as vu la soeur. Tu dis mais elle est rondelle. Tu as vu ça. Tu dis ah. Mais tu n'as pas vu. Tu as vu un aveugle. Tu as vu des aveugles ici vivre dans l'impudicité aveugle. Il n'a pas de problème avec ça. Mais il ne voit pas. Il entend seulement. Mais il n'a qu'à voir. Il n'a qu'à commencer à voir. Donc il va courir derrière les soeurs ici. Et ça, c'est ce que le diable veut. Il a dit à Ève, Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là? Elle dit, Dieu nous a dit, on ne doit même pas manger, si on mange, on meurt. Il dit, non, c'est parce que vous serez comme lui. Vous allez voir comme lui. Vous allez voir. Mais Dieu est Dieu, Dieu est esprit. Lui voit ce qu'il dit rien. Mais toi, il sait que tu es fait de la terre. Si tu vois, tu risques d'être corrompu. La convoitise va venir. Donc tu n'es pas encore formé pour voir. Tu n'as pas encore la capacité de voir pour le moment. Tu as seulement la capacité d'entendre. Vis par l'entendement. Vis par l'audibilité. Mais arrête de chercher à voir. Ils sont en train d'être corrompus visiblement. Le péché arrive comme ça. Mais nous bénissons Dieu pour l'amour qu'il a pour nous. Parce que lorsque l'homme a péché, automatiquement il a tué un animal. Pour essayer par exemple de pouvoir couvrir la nudité de l'homme. Parce qu'il a vu maintenant. L'homme maintenant se voyait. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, mais dites à un homme ici. On va discuter. Prenons un homme. On le met ici au milieu ici. Ici. Et puis il fait ça. Et tous ses habits sautent.
Quelle sera sa position? Qu'est-ce qu'il cache? Tu as vu? Et sa tête. Pourquoi il faut là? Il est là. Mais pourquoi tu caches là-bas? Parce que c'est là-bas que c'est ce qui a effrayé Adam. Essayez pas là quelqu'un. Non, essayez pas quelqu'un. Alléluia. Ce qui te frappe, te trouve étrange. Est-ce que tu caches? Ben, tu vois déjà ton bras. Tu vois ton pied. N'importe quel homme, tu le mets nu. Son réflexe. Il court comme ça. Faut voir là, ils sont fous. Mais devant là, faut pas voir. La femme, fais ça. Elle a 2 secteurs qu'elle fait. Où est pour? Parce qu'elle est gênée. Tu vois ça? Elle veut être gênée. Tu vois ça? Elle veut tourner, elle voit boule ici, boule ici. C'est tout ça qui a fait qu'ils sont se cachés. Elles sont plus cachées d'un esprit. C'est-à-dire, eux se cachent d'un esprit. Attends, maintenant, Dieu sait qu'ils sont cachés. Dieu sait que maintenant, ils voient. Mais il va savoir si, véritablement, ils vont considérer la voyance. Ils vont faire la différence entre les deux. Adam, où es-tu? Il dit, je suis caché. Mais pourquoi tu es caché? Parce que je suis nu. Alors ça a choqué Dieu. Donc toi, tu vois. Tu as sauté l'école. Donc de CP1, tu passes à la fac. Tu vois déjà. Vive une vie où tu veux voir d'abord. Moi, il faut que je voie. Moi, je vois. Mais regardez, tu as fini comme Cham, qui allait voir la nudité du père et qui est venu rire. Mais Dieu a tué l'animal. Un animal. Pour couvrir la nudité de ses enfants. Et qu'il a tué ça, il a levé un autel. Il lève un autel. Et puis il dit, plus jamais vous aurez honte. C'est fini. Je vous habille et je vous pardonne. L'autel qu'il a levé, c'était pour pardonner et racheter les enfants. Il rachetait leur vie. Il rachetait leur vie que Satan avait acheté. L'animal qu'il a tué avait pour but de racheter l'âme de Adam et de Ève. Et l'autel sert à ça. Et l'autel est un lieu de rencontre. Et l'autel est un lieu de commerce. Un lieu d'échange à des institutions bien précises. L'autel est un lieu où on marchande. On achète et on vend. Chaque autel a un langage, a des constitutions, a des lois, a des principes. Alors Dieu ne pouvait pas se permettre de dire, de laisser comme ça à des Ève, parce qu'ils venaient de se vendre. Alors il a dit, il doit tout vous racheter. Il tue l'animal, puis il rachète Ève, il rachète Adam. Et puis il dit, désormais, vous là, vous allez sortir. Parce que si vous mangez à ça, vous avez tellement. Allez, mettez-vous ailleurs là-bas. Sortez du jardin. Mais Satan a vu qu'on a automatiquement racheté ce qu'on a. Votre enfant a un vélo. Votre enfant a une PlayStation. Vous avez payé ça cher. Mais voici qu'il va, laisse tomber, un portable. Votre enfant va à l'école, il a son portable, il a son iPhone, le dernier Samsung. Et puis un petit le voit à la sortie de l'école. Ah, il est bon ton téléphone, il est bien. Oh, il est nul. Je donne mieux que ça. Tiens l'argent. Tiens, bon, tu as l'argent. Bon, voilà 5 euros, voilà 50 euros. Tu montres ton téléphone. Le petit est content de voir 50 euros. Et puis il s'en va. Arrive à la maison. Mais où est l'iPhone? Il est vendu. Ah, combien? 50 euros. Quoi? Il est où? Il est là-bas. Allons-y. Pas ça t'a dit? Pas ça tu vas dire, papa? Tu prends sa main. Hey, tiens tes 50 euros. Donne-moi l'iPhone ici. Non, mais il a mangé. Bon, tiens même 60 euros. Mais donne-moi l'iPhone. Il a repris.
Et puis il dit, ne marche plus à ce monsieur-là, ne va plus là-bas, ne rentre plus là-bas. C'est exactement ce que Dieu a fait à Adam et Ève. Vous comprenez? Ça s'appelle le premier rachat des âmes. Mais Satan, c'est un commerçant. Satan cherche toujours à troquer. C'est un vrai commerçant. Souvenez-vous par exemple de l'histoire d'Ézéchiel chapitre 17. Il dit, parle au roi de Tyr. Dis-lui simplement que voilà, sa marchandise, il a troqué, il a vendu, il vendait. Il dit son commerce était tronqué. Un commerce pollué. Un commerce de voleurs. Il parle au roi de Tyr, au prince de Tyr. 17-18. Ézéchiel. Mais Satan ne s'arrête pas là. C'est un marmailleur. Un vendeur, un acheteur. Il va te doubler pour t'acheter. C'est comme ça il est. Il ne crée rien, il achète. Il est collectionneur des anciennes choses. Tout il prend. Il a laissé grandir Adam et Ève. Et qu'ils ont fait enfant. Il a laissé grandir les enfants. 1 an, 2 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils vont commencer à faire offrande. Abel, ça a fait l'autel. Il prend le premier-né des animaux, il tue. Paf, automatiquement, Dieu agrée. Caïn, ça apprend igname. Un banane. Il y a une part sémencée dedans. Hein? Taro, patate. Il dit Dieu tient. Il dit ouais, c'est moi ce qui est dedans là. Il dit un truc ici, c'est pour moi. Prends. Igname. Pas qui nous. Ça, c'est la Pâque. C'est igname normalement ici. C'est la fête des ignames. Dieu, c'est fête des ignames. Dieu dit fête des ignames. Tu n'as pas vu qu'il t'a dit en Genèse chapitre 1, verset 29, ne mangez pas sur les choses là. Fête des ignames. Abel, ouais, le feu. J'agrée pour toi. Lui là, ouais, pluie. Mouille encore dedans. Et c'est comme ça qu'il s'est fâché. Il était frustré. Parce que Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Il a laissé son offrande. L'autel qu'Abel a dressé est un autel aussi puissant. C'est le sang qui appelle la divinité. Ce n'est pas une homme qui appelle divinité. Le sang. Le sang est l'élément qui attire et qui porte de manière légitime un autel. C'est une question de sang. Le sang appelle l'esprit. Le sang appelle la divinité. Le sang gratifie et valide ton autel. C'est le sang. Et c'est comme ça que Abel est accepté. Et Caïn était frustré. Et le diable va rentrer dans le cœur de Caïn pour dire, tu as vu ce que ton père a fait. Il aime plus ton frère que toi. Tue-le. Frappe son crâne avec une pierre. Et puis on ne fait rien lui. Dans l'esprit du diable, c'est que Satan voulait acheter de nouveau encore les âmes des humains. Lui, il achète par le sang. Et c'est comme ça que, quand Caïn a tué son frère, il a pris le sang d'Abel pour établir l'autel. Pour racheter encore l'humanité. Il a acheté l'humanité et le sang. Dieu qui était Dieu a vu l'action. Il était muselé. Il était affaibli. Il était indigné. Il a voulu racheter sa part en convaincant même Caïn. Pour dire, si simplement tu peux te rappeler. Tu sais, Dieu, il est tellement puissant qu'il dit que si Caïn seulement se disait par exemple, Seigneur, c'est vrai, je te connais, pardon. Ça annulait le problème du diable. Mais le sang. Mais Caïn dit, il ne fait rien ça, il n'est pas gardien de l'âme de son frère. Il était impoli. Ça fortifie l'autel de Satan. L'homme était vendu à vie. C'est fini. Dieu ne pouvait plus racheter ça comme ça. Tu as appelé quel animal? Quel animal sur la terre qui est plus puissant que le sang d'Abel? Quel animal tu as tué? Même le lion. Ça ne parle pas plus que le sang d'Abel qui est saint. L'homme, l'humanité fut livré comme ça par l'autel que Satan érigeait. Et puis désormais, l'humanité était sous le contrôle
de Satan jusqu'au jour où Jésus arrivera. Bien-aimé, l'autel est tellement important qu'on se dit que non, on a le temps, c'est pas la peine. Quand il faut autel, non, c'est l'argent d'or. Non, 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 non. Non, écoutez-moi très bien. L'autel que Satan a mis en place, c'était pour assujettir le matériel de l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, la richesse était établie. Les 4 fleuves étaient garnis d'or, de diamants, de topazes et de pierres précieuses. Il y avait tout au jardin. Satan a possédé ça, de vous à moi. Quand Dieu a chassé Adam et Ève là, est-ce qu'il a chassé Satan? Il a chassé Adam et Ève. Mais Satan n'a pas été chassé du jardin. Il est resté au point où, dans Luc chapitre 4, la Bible dit, quand Jésus est sorti du jeûne et prière, enfin il était à jeûne et prière dans la montagne, il a dit, Jésus, si tu es fils de l'homme, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tous les trésors de la terre. Voilà ce qu'il a proposé à Jésus de Nazareth. Il dit, cela m'a été donné. Il a acheté, il a propriétaire. On a chassé les autres, moi je suis resté dans le jardin. Je gère le jardin. Je gère tes immeubles. Je gère tes finances. Je gère tes entreprises. Je gère ton fondement. Je gère ce que tu veux. Pour juste sur la terre, je gère ça. Le règne de Satan a commencé. Par quoi? Par le péché d'un seul homme. C'est ce que Paul reprend au Romains 8, 17. Paul en fait nous rappelle ça. Il dit, si par le péché d'un seul homme, d'Adam et Ève, la mort a régné. Il appelle Satan la mort. La mort a régné. À plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ne régneront-ils pas avec Christ sur cette terre? Il n'a pas dit au ciel. Je vais ouvrir ton esprit, bien-aimé. Nous sommes en danger. Par manque de connaissance, on est en danger. Ton salaire, à quoi ça sert? À quoi ça sert ton salaire? À faire quoi, visiblement? Tu sèmes dans le vent. Tu sèmes dans l'air. Tu dépenses ça pour tout ce qui est vanité. Cependant, l'héritage que tu as, là, tu peux débloquer ça par ton salaire, par tes finances, en levant des autels sur ta vie, sur avec tes enfants, sur même ceux de tes parents. Racheter l'héritage de ton père qui est décédé. L'autel n'est pas du jeu. C'est un message qui appartient aux chrétiens, aux adultes, à ceux qui veulent véritablement sortir de l'impasse, de la servitude financière et du tourbillon financier de l'épanouissement, qui sentent que leur vie est un yo-yo. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. N'importe quoi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir t'établir? Tu n'as aucune maison chez toi, aucune maison ici en France, aucune ailleurs, aucune brique placée quelque part, aucun terrain, aucune référence. Tu vois que ton héritage commence à partir, ta retraite n'a même pas été construite. Tu es zéro. Tu es normal. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien, un semblant de chrétien. Mais non, sois un chrétien confirmé. Quel héritage as-tu pris pour tes enfants? Quel héritage laisses-tu pour tes enfants? Des dettes. Mais Satan a gagné. Satan a gagné. Satan a gagné. Pourquoi? Parce qu'on prêche. On dit non, on reste chez le pasteur. On prêche. On reste... Non, 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 non. Le diable régnait. Il a régné au point où il nous a mis dans un système où on ne peut plus s'en sortir. L'autel est l'issue. L'issue capitale pour sortir de ta pauvreté. Jésus n'est pas venu te bénir. Le rôle de Christ, c'est pas de bénir l'église. Non. Jésus est venu te délivrer de la servitude. Te libérer de là. On t'a enchaîné pour ne pas que tu jouisses de la grâce d'Abraham. Jésus dit, sors de là, va jouir. Et toi, on est allé jouir. Tu es là, tu regardes les gens, tu dis, vous êtes bénis. Hein? C'est pas ça, les autres sont bénis. Mais lève l'autel.
ta richesse arrive. On t'identifierait lorsque ton hôtel est validé par Dieu. Vous savez, aucune parole, la destinée d'un homme ne peut jamais être validée si Dieu n'a pas libéré une parole sur lui. Plus loin, plus sage, je pourrais dire, la bénédiction d'un homme ou la destinée d'un homme ne peut être validée que si Dieu n'a pas accepté ton hôtel en proclamant une parole dessus. On peut certainement déclarer des paroles, tu seras béni. Si tu n'as pas levé une hôtel, c'est zéro. Vous voyez des gens ici, oui, tu seras béni, et puis quoi? Amen veut dire, ainsi soit-il. Voilà l'hôtel. Lève l'hôtel. Comment tu peux voir ton père qui a marché, qui a eu l'argent, qui a voyagé et qui finit comme s'il n'y a rien? Et toi, tu es son fils, tu contemples ça. Tu dis, tu vois papa, ça c'est pas normal. Hein? Tu dis, tu as fait Canada, Italie, France. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi, papa? C'est quelle maison ça? Tu dis, fils, c'est la vie. C'est ta vie. C'est pas ma vie. Je ne pourrai jamais vivre ton passé. Ton passé ne sera jamais mon futur. Donc là où tu as fini là, je ne finirai pas là. C'est pour ça que j'ai levé un hôtel pour mettre un conflit entre l'hôtel de ta famille et moi, l'hôtel que j'ai mis en place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu prennes la décision. Mais le conflit entre l'hôtel familial, est-ce que tu penses comme hôtel? Un conflit familial doit être né, tu dois être né. Fais comme Abraham, fais comme Lot. Lot est venu suivre, j'ai dit ça dimanche dernier, il a suivi Abraham, À un moment donné, par exemple, Abraham ne se trouvait plus. La grâce était partagée au point où la bénédiction était telle que Lot était en train de faire la guerre à Abraham. Le sang de Lot faisait la guerre au sang d'Abraham. Un conflit sanguin. Mais comment c'est passé? Pourquoi il y a eu ça? Parce que Abraham est un gars d'hôtel. Donc lui, il est parti toujours bénir Dieu par rapport à ça. Parce qu'il était béni. Lui, il prie pas. Lui, c'est un gars d'hôtel. Quand il voit la grâce, il a levé l'hôtel. Mais qu'il a levé l'hôtel. Il a levé l'hôtel, qu'il a posé l'hôtel, qu'il est rentré. Voilà Abraham qui se voit, Lot, les amis de Lot, les serviteurs de Lot qui se battent, et les serviteurs d'Abraham. Il dit c'est quoi ça? Petit, viens ici. Lot, viens ici. Oui, non, viens ici. C'est quoi ça? Non, ils sont en train de boire, ils se battent, ils disent que c'est là. Oh, petit. Tu sais, on ne va pas chercher par là. Choisis ton côté. Choisis ton côté, petit. Le vieux, non, choisis ton côté, tu as parti. Mon oncle, petit. C'est pas toi qui as parlé, hein. Choisis ton côté. Moi, je prends mon côté. Mais prends premier ton côté. Parce qu'il ne faut pas mettre la guerre des sang entre nous. Et il est d'accord. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il a vu la plaine. Il a vu l'eau. Vers Sodome et Gomorrhe là. C'était gâté comme ça. Il dit, moi, je prends là-bas. Il allait. Dieu dit, maintenant lève la tête et regarde ici. Tout ça, il te donne. Tout ça, tu prends. Il dit, merci Seigneur. Quand Abraham est parti, la prospérité a commencé. En d'autres termes, l'hôtel d'Abraham a mis un conflit entre l'hôtel familial de Terah, l'hôtel familial de la famille d'Abraham, dans lequel son neveu était dedans. Donc il fallait qu'il y ait un détachement. Si tu veux réussir, mais le conflit entre l'hôtel familial, est-ce que tu poseras aujourd'hui ou demain? Tu ne sais même pas pourquoi tes parents sont morts de cette maladie. Pourquoi tes parents vivent cette maladie? Pourquoi cette maladie est en train de les détruire? Pourquoi ils vivent une telle pauvreté? Pourquoi ils vivent comme ça? Tu ne te poses pas la question pourquoi Dieu traite tes parents comme ça. Tu dis mais le Seigneur guérit-les. Il n'y a pas de sentiment, frère. Quand tu vis, pense à Dieu. Pense à Dieu. Quand tu vis, pense au Seigneur.
lève un autel. Tu ne peux jamais triompher sur cette terre sans autel. Ce n'est pas possible. Tu es en train de rêver. On me dit, viens faire un autel. Les gars pensent que c'est tuer un animal. Non, ce n'est pas tuer un animal. Un autel, c'est comme un sacrifice. Un autel, c'est une offrande. Paul dit, faites des autels, faites des sacrifices. C'est ça. Un autel sans sacrifice n'est pas un autel. Ton sacrifice est forcément porté sur l'autel. On me dira même, la croix de Jésus, là, c'est l'autel, non? Il est enseigné, laisse-moi, je vais t'enseigner. La croix de Christ, c'est l'autel par excellence. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Vous comprenez? Cette croix-là, c'est l'autel de Dieu. C'est pas ton autel, c'est ton autel. C'est l'autel que Dieu a fait pour libérer l'humanité. C'est pour toi. La seule chose que Dieu te demande d'allumer, c'est l'autel des parfums dans le lieu très saint. Il y a l'autel des parfums. Il faut l'alimenter par tes autels. Lève l'autel par trimestre et alimente-le chaque mois. Lève l'autel par trimestre et alimente-le chaque mois. Lève ton autel trimestriel pour jouir de ton trimestre et chaque mois alimente ton autel afin que l'autel des parfums soit toujours en combat et en conflit avec l'autel de ta propre famille pour te sortir de la difficulté. C'est pas du jeu. Tu es quel chrétien et on ne voit pas tes œuvres. Tous tes amis sont propriétaires. Tous prospèrent. Tu tournes en rond comme si Dieu n'est pas bien pour te bénir. Mais c'est ton ignorance. Tu penses que tu enrichis qui ici? Tu enrichis personne. Tu t'enrichis toi seul. Parce que Dieu est fou pour aimer l'argent. Il sait que l'argent là, est-ce qu'il ouvre le ciel? L'argent. Non. L'argent. Hey, Dieu aime l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartient. Dieu aime l'argent. Il a dit dans le livre de Malachie, il dit ceci. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi Dieu vous permet? Pourquoi il dit pas? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez sur moi l'Éternel des armées. Il se présente en tant qu'Éternel des armées lorsqu'il s'agit de l'argent. Comme l'argent là, il n'est pas Emmanuel. Hein? Il n'est pas Emmanuel. Il n'est pas Elohim. Comme pas d'argent, il dit l'Éternel des armées. Pourquoi? C'est lui qui va le dépouiller. C'est lui qui va chasser les dominations. C'est lui qui va détruire toutes choses. C'est lui qui va combattre les dominations. C'est l'Éternel des armées qui arrive. Mais écoutez, soyez sérieux, église. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Comme s'il n'y a pas la glace ici. D'autres églises prospèrent. Ils ont compris l'intelligence. Vous suivez sur Internet des gens qui prospèrent. Ils ont compris. Vous avez compris quoi? Ta propre dîme même, tu as besoin de payer. Tu penses que tu es sécurisé? Tu es vendu. Vous suivez sur les réseaux sociaux des charlatans, des gars qui parlent de ceci, sans savoir pourquoi. Je vous donne le pourquoi de la grâce, le pourquoi de la prospérité. Ce message que tu écoutes là, est-ce que tu as déjà entendu une fois ailleurs? Ce message sur l'autel, tu as entendu ça ailleurs une fois? Est-ce qu'ils sont capables de te dire ça comme ça? Je suis ton pasteur, je te dis ce qu'il faut faire. Il faut le faire parce que j'ai reçu la capacité et l'onction nécessaire pour dire ces choses, pour que le peuple soit béni à vie. Je vous dis aujourd'hui, levez-vous et posez vos autels autant que vous pouvez. Il dit bien autant que vous pouvez. C'est ce que Paul dit dans le Corinthiens, dans le Galates chapitre 6. Ne vous lassez pas de s'aimer, car vous récolterez autant convenable. Ne vous lassez pas de s'aimer, car vous récolterez autant convenable. C'est le Seigneur qui décide. Lorsque tu sais que tu portes l'autel,
Tu vois tes enfants en train de pouvoir finir à petit feu, tu laisses. Ne fais pas ça.